avec nous. Bonjour Annabelle. Bonjour à tous, 3, 2, 1. Shana Tova, 5786, et cette année, pour la première fois de ma vie, Rosh Hashanah, le premier soir, c'est moi qui l'ai organisé, les gars. J'ai dit, j'en ai rien à foutre, on va casser les codes, on va faire un truc original pour le nouvel an, mise en scène à la Thomas Joly, robe à paillettes, champagne, caviar, côtelette, boulette, boule à facettes. Bah pas du tout. Non, ça s'est fini en Kneidelstrudel, tirage de gueule, voilà. Pourquoi manque de temps, manque d'entraînement. Où c'est marqué dans la Torah que tu dois poser des jours pour préparer les fêtes, C'est marqué où? Il est où le pasouk? Non, je sais pas. Et c'est là que j'aimerais en fait saluer toutes les mères de notre peuple qui depuis 5786 ans passent des heures à cuisiner et à aller trouver tous les ingrédients spécifiques du seder, n'est-ce pas? Moi tu me foutais une barbe et une serpe, j'étais panoramique, c'est la recette de la potion magique. Que des trucs que tu bouffes jamais, du sésame, de la grenade, des jujubes. Non mais excusez-moi, pousse, des jujubes qui, à part les juifs, le jour de Rosh Hashanah, mange ce fruit? T'as déjà vu une grand-mère qui te dit « Viens chérie, je t'ai fait une tarte aux jujubes, tu veux en dire des nouvelles ?» C'est pas possible. Pourquoi Parce que c'est 25 € le kilo, et moi, ce prix-là, je prends l'entremet du chocolat de Pierre Hermé, sans déconner, franchement. Non, mais c'est vrai qu'une jujube, ça a même pas de goût, on dirait une pomme prématurée, quoi. Bon, bref. En tout cas, donc, vous pouvez me féliciter, parce que félicitations. Ouais, merci. Cette première s'est déroulée avec succès. D'ailleurs, il y a mon fils de 4 ans, il a vu un potiron, une tête de poisson, et la tête qu'on faisait quand on a écouté les infos, il a cru que c'était Halloween. Bah tiens, en parlant de trucs qui font peur. And now, ladies and gentlemen, live from New York, let's give a round of applause for Emmanuel Macron. On s'en parle du petit week-end à New York de Manu là. Il s'est dit, ça perd l'hypopète. Ras-le-bol de la France, je vais tenter une carrière à Broadway. Et lundi soir, pendant que nous on souffrait en bouffant des jujubes, et ben il est monté sur la scène et puis il nous a fait un show là à mi-chemin entre le one man et le musical à l'américaine. Bonsoir l'ONU, c'est Manu et j'ai envie de me mettre à nu. C'est étrange, je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. J'ai envie de reconnaître la Palestine pour la première fois. Encore deux mots, toujours deux mots, les mêmes mots. Je ne sais plus quoi faire pour parler de moi, rien que des mots. Dans mon pays, personne ne m'écoute, des mots faciles, des mots fragiles, c'était trop beau. Nous arriverons à la paix, main dans la main. Bien trop beau. Reconnaître la Palestine pour isoler le Hamas. Mais c'est fini, les bisounours. On ne t'attend pas à la rescousse. Brigitte, mets-lui une rouste. Je suis comme la colombe qui embrasse l'Iran, la Syrie et le Qatar sur une dune de sable. Des discours, des tweets et du blabla. Nous nous battrons pour l'antisémitisme. Merci pas pour nous, mais tu peux bien les offrir à un autre qui aime le vent et les promesses mortes. Moi, les paroles sans aucune action derrière, tu peux te les mettre bien profond dans le déroutant cette performance, franchement. Le lendemain, y a Trump qui est arrivé et en gros, lui, il a dit We don't give a fuck, ce qui peut se traduire comme compte là-dessus et bois de l'eau fraîche. Bon, Manu, il veut reconnaître un état qui est pas prêt, c'est comme manger une pomme prématurée, voilà, c'est comme manger une jujube en fait. D'ailleurs, Macron, il aurait pas dû appeler son parti Renaissance, mais Reconnaissance, quoique Renaissance pour les juifs en ce moment, c'est pas mal, parce qu'on a l'impression d'y être retourné dans la Renaissance. Tellement on nous aime bien en ce moment. C'est vrai que cette année 5786 est très prometteuse en termes de géopolitique mondiale et de sérénité. Du coup, moi je pense que là c'est le moment idéal pour que les extraterrestres viennent nous attaquer. Pourquoi Parce que ça nous fera un ennemi commun à tous, un peu comme le Covid, et ça renforcerait la cohésion mondiale humaine. Donc les extraterrestres, si vous écoutez, on vous attend. Ceci dit, s'ils arrivaient, on dirait que c'est encore un coup des juifs. Bon, en vrai, imagine, s'il y avait des extraterrestres qui arrivaient sur Terre, c'est Israël qui irait, comme d'hab, se battre en premier. Et puis là, t'aurais des manifs dans la rue avec des gens habillés en vert qui crieraient au génocide et à l'extraterrestrophobie. Ouais, je sais, je vais un peu trop loin, donc on va s'arrêter là. Mais bon, on va finir en chanson, c'est cadeau, vous allez la fredonner toute la journée. Spéciale dédicace à tous les parents dont les enfants écoutaient K-pop, Demon Hunter en boucle cet été. Je suis sûr que vous en faites partie, Kevin. Merci. Shana Tova, Metuka, que votre année soit douce et sucrée, qu'on arrête un peu de nous emmerder. Shana Tova, Metuka, qu'on ne parle plus de nous dans les médias, qu'on redevienne des citoyens lambda. Allez, en attendant que le monde aille mieux et que les otages reviennent, on peut toujours rêver. Alors je vous souhaite une bonne année. Allez,
kiss tout le monde et bouffer des jujubes quoi. Merci beaucoup Annabelle Nakache et merci et nos excuses à tous les jujubes. Voilà, merci Annabelle, à très vite sur l'antenne de Radio J. Tout de suite, sans transition, eh bien c'est David Revaud-Dallon. Bonjour David, et votre invité Patrick Caner, président du groupe socialiste, écologiste et républicain au Sénat. Le rendez-vous politique.